des gens comme Ouattara, comme Talon, des gens qui sont clairement engagés à servir de base arrière pour déstabiliser l'AES, ces gens-là ne méritent pas une stratégie purement défensive. Tous ceux qui consacrent leur pays comme base arrière pour attaquer les pays africains, ils doivent être attaqués. Ils doivent être attaqués. Ceux qui utilisent leur pays comme base arrière pour attaquer les pays africains, ils doivent être attaqués. Le rapport de force en vue de la paix et de la sécurité en Afrique ne changera jamais tant que ceux qui utilisent leur pays comme base arrière pour attaquer les pays africains ne sont pas attaqués. Sandra lui montrera qu'il n'a aucun pouvoir sur lui. Le Mali a déjà pris les 49 mercenaires de Ouattara qui étaient chargés de s'entreposer dans l'aéroport pour assassiner le président Assimi Goïta. Le Mali les a pris pendant 6 mois. Ouattara a crié sur tous les toits. Quand il a fini de crier, le Mali les lui a remis par pitié. Alassane Ouattara continue d'utiliser le territoire ivoirien pour infiltrer. Dans le cadre du coup d'État énergétique, de l'affaire du blocus, les dernières attaques qui ont été formulées contre le Mali, qui ont été fomentées contre le Mali, ont été faites à partir de la Côte d'Ivoire. Notamment, les groupes, les commandos terroristes qui sont entrés au Mali par la frontière sud ont été parachutés en Côte d'Ivoire. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils ont pénétré le territoire malien. C'est un fait connu. Et quand ils ont été ailleurs, donc les autorités maliennes, les autorités burkinabées et les autorités nigériennes savent qu'Alassane Ouattara, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré clairement, est une base arrière des groupes terroristes pour attaquer leur territoire. Donc à un moment donné, la base arrière, elle aussi doit être démantelée. Parce que tant que la base arrière n'est pas démantelée, elle continuera de servir à sa mission. Alassane Ouattara étant une base arrière antiterroriste, la chute d'Alassane Draman Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Ça, c'est la conclusion qui s'impose ici à moi. C'est la conclusion qui s'impose absolument à moi. Je bloque un autre individu inutile. Ah, très bien. Je le bloque. Très bien. Très bien. Donc voilà pour moi le médicament à cette affaire. Le Bénin de Talon qui sert de base arrière pour attaquer le Niger, comme le Bénin est une base arrière pour attaquer le Niger, le pouvoir qui abrite des bases arrière pour attaquer le Niger doit aussi tomber. Parce qu'ils attaquent le Niger pour faire tomber le président Tiani. Et il faut qu'il tombe pour que le Niger ne soit plus attaqué. C'est aussi simple et clair que ça. La Mauritanie qui sert de base arrière pour attaquer le Mali, mais le pouvoir mauritanien là, il doit tomber. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que le pouvoir du Mali, du Burkina, du Niger tombe. L'Algérie qui sert de base arrière. Dans les années 90, l'Algérie partait en vrille. Si elle continue d'être la base arrière des terroristes contre le Sahel, il s'ensuit que le Sahel sera obligé de s'intéresser au régime algérien qui cherche par tous les moyens à mettre le Sahel à feu et à sang. Donc, il y a un moment où, quand les pays sahéliens, les pays subsahariens vont atteindre un certain niveau, la politique ne sera plus que défensive, la politique de défense défensive ne sera plus que l'un des outils, mais il faudra une politique de défense offensive. Qui sont des bases arrières pour déstabiliser les pays voisins, eh bien, ce sont des gens fragiles. Et je pense que les gouvernements, les régimes panafricanistes révolutionnaires ne doivent pas avoir peur de leur créer les problèmes qu'ils créent chez eux. Tous les problèmes qu'ils viennent créer chez les autres. Tous les problèmes qu'ils viennent créer chez les autres, il faut qu'ils les aient chez eux. Ces pays-là, ces gouvernements qui servent de base arrière pour la déstabilisation du continent, ils doivent avoir les mêmes problèmes qu'ils créent chez les autres. Et cela dans le cadre d'un changement de la doctrine. Il faut passer de la défensive systématique à l'offensive alternative. Et ce n'est qu'ainsi que le débat géostratégique sera opéré. Voilà ce que je voulais dire ici. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé massivement le président live. Et je peux vous dire combien vous étiez. Vous étiez plus de 10 000 sur les plateformes